La justice a découvert que les Balkany avaient en fait plusieurs maisons. Ils savaient qu'ils étaient propriétaires d'un moulin à Giverny, mais ils ont découvert qu'ils étaient aussi les propriétaires de 2 villas à Saint-Martin et d'un riad à Marrakech, tous très luxueux. C'est à chaque fois des maisons avec piscine, avec de nombreuses suites, et qu'évidemment, ces propriétés n'ont jamais été déclarées au fisc. Et pendant toute l'instruction, ils ont nié, à part pour l'une d'entre elles, être les propriétaires véritables de ces maisons. Alors pourquoi l'ont-ils nié? D'abord pour échapper au fisc. On sait que les Balkany n'étaient même pas assujettis à l'ISF, mais lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert de nombreux effets personnels, notamment du linge de lit ou des peignoirs brodés aux initiales du couple, des propriétés cachées derrière des montages très sophistiqués au Panama, en Suisse, au Liechtenstein ou encore à Singapour. Objectif selon les juges, ne pas apparaître donc comme les véritables propriétaires, une fraude fiscale à grande échelle selon donc les enquêteurs. Et l'une des questions, Sarah Lou, c'est évidemment d'où vient l'argent? Oui, évidemment, d'où vient cet argent? On sait que chez les Balkany, en tout cas c'est ce qu'ont raconté les employés de maison aux juges, eh bien le cash, les espèces coulaient à flot. Certains d'entre eux ont raconté que Patrick Balkany se baladait en peignoir dans sa maison et que dans son peignoir il y avait des espèces. Une caissière d'un hypermarché où se rendait fréquemment Isabelle Balkany a raconté que tous les vendredis, elle venait casser ses billets de 500 €. Donc évidemment, ils ont cherché à comprendre, les juges. Alors on sait que Isabelle Balkany est issue d'une famille très aisée, ils ont fait fortune dans l'industrie du caoutchouc, mais toute la question c'est de savoir si finalement ils se sont enrichi grâce à la politique. On rappelle que Patrick Balkany est maire de Levallois depuis 1983, 36 ans de règne. Toute la question donc c'est de savoir s'il a touché ou pas des pots de vin. L'enquête a permis d'établir en tout cas qu'un milliardaire saoudien avait versé de l'argent pour que le couple puisse acheter ce riad à Marrakech et que en échange de ça, il avait obtenu des délais supplémentaires pour la construction de 2 énormes tours à Levallois qui ne sortiront jamais de terre. Mais donc évidemment ce milliardaire, le couple et 2 autres personnes sont renvoyés donc notamment pour corruption.